Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma maladie. Alors, ma maladie, ça s'appelle le diabète de type 1. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que les bactéries se tuent les unes dans l'autre. C'est-à-dire que les bactéries qui sont dans le pancréas sont automatiquement tuées entre elles. C'est-à-dire qu'après il n'y en a plus. Nous les diabétiques, et vous, les gens normaux entre parenthèses, vous avez besoin d'insuline pour réguler le sucre dans le sang. C'est-à-dire que on a une plage cible entre 80 et 140. Cette cible, on doit la respecter. Vous, les gens encore normaux, vous êtes toujours dans cette plage cible. Et nous, les diabétiques, on est au-dessus. C'est-à-dire, on peut monter à 2 grammes, à 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes, 6 grammes. Voilà. Et donc, c'est tout bête. Donc, aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter qu'est-ce que c'est le diabète. Parce que c'est quand même important, et j'avais pas trop d'idées de vidéos. Et j'avais déjà cette idée en tête, mais je me suis dit ça pourrait être vraiment intéressant. Donc je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer par les symptômes. Alors les symptômes, on n'en a pas des millions, des milliards, on en a quelques-uns. C'est-à-dire environ une dizaine. Donc déjà les symptômes arrivent vraiment brutalement. En quelques jours, ils sont là quoi. Donc déjà le premier symptôme c'est on a envie d'uriner en permanence. Mais quand je dis en permanence, toutes les heures on doit aller aux toilettes pour pisser environ 3 heures. C'est vraiment énorme. Et le problème, c'est que parce qu'on boit beaucoup, parce que du coup, vu qu'on n'a plus le pancréas pour nous donner de l'insuline pour réguler notre sucre dans le sang, bah du coup, c'est tous les reins qui prennent en charge. C'est-à-dire qu'on a tout qui prennent en charge. Du coup, on doit boire beaucoup d'eau pour tout éliminer dans les urines. C'est pour ça qu'on va beaucoup aux toilettes. Après, on a une grosse perte de poids. Alors, par contre, quand je dis une grosse perte de poids, c'est énorme. Parce qu'on perd beaucoup de poids. Moi j'avais perdu 8 kilos en une semaine. Donc imaginez, là j'étais passé de 45 kilos, 37. C'était quand même assez violent. Malgré qu'on mange beaucoup. On mange beaucoup. Donc après on est vraiment très fatigué. C'est parce que les reins, tout notre corps travaille énormément, donc ça nous fatigue nous. Ça nous fatigue énormément. Après on a la vision qui trouble. Moi, là, j'ai des lentilles de contact, du coup, je ne vous dirai pas que j'ai des lunettes. Mais sinon, j'ai des lunettes qui sont juste là, je ne vais pas vous les montrer parce que c'est chiant, on va aller les chercher. Mais c'est vraiment très chiant. Après, on a des nausées. C'est-à-dire, moi, juste avant, vraiment le jour avant la découverte du diabète, je buvais énormément. Et en fait, c'est pendant la nuit, j'ai commencé à boire et à tout vomir. Mais quand je dis vomir, c'était dégueulasse. Il y avait de partout. Dès que je buvais un petit truc, ça partait. C'était horrible. Donc après, on a de la somnolence. Donc moi, je commençais à donner des coups de pied de partout. Et pendant la nuit, je commençais à faire n'importe quoi. Et je dormais pas la nuit. Et après, là, dans les cas vraiment extrêmes, ça s'appelle de l'acétonie. L'acétonie, c'est un poison pour le corps qui est créé par je ne sais pas par je ne sais pas quoi. Et en fait, donc du coup, vous allez le voir par une haleine qui sent un peu la pomme verte. Pomme verte, pomme rouge, une pomme quoi. Et là, vous allez sentir que ça sent un peu. Et il faut directement partir aux urgences ou chez votre médecin traitant. Moi, je suis déjà allé chez mon médecin traitant et après, je suis ensuite parti aux urgences. Donc ça, c'est les premiers symptômes. Donc là, en deuxièmement, moi, je vous parlais des diagnostics. Alors, les diagnostics, vous allez soit aller directement aux urgences, tac, après, vous prennent en charge, ça, c'est terminé. Ou soit vous allez faire comme moi, vous allez chez votre médecin traitant. Chez le médecin traitant, vous allez faire un bilan sanguin. C'est-à-dire, vous allez prendre la glycémie. Il va vous prendre la glycémie, ça va marquer H, ça veut dire que c'est supérieur à 5 grammes. Donc 5 grammes, c'est hyper dangereux. Donc moi, il m'a fait ça, il va me dire, tiens, c'est normal, ça bug un peu. Il va vous le refaire une deuxième fois. Il va voir qu'il y a un deuxième problème, donc il va se dire, c'est bizarre. Donc du coup, il pense à un découvert du diabète de type 1. Après, ce qu'il va vous faire, il va vous faire une prise d'urine. Et vu qu'on boit beaucoup, du coup, on pisse beaucoup. Du coup, c'est bon, c'est terminé. Voilà. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous êtes supérieur à 2 grammes, comme moi j'étais une fois de suite, ou soit vous êtes supérieur ou égal à 1,26 mg par décilitre de taux de sucre dans le sang, 2 fois à la suite dans la même journée. Donc voilà, ça dit tout. Après vous allez faire, je le redis encore une fois, une analyse d'urine qui va vous donner le taux de sucre dans le sang et votre taux d'acétonémie. S'il y a de l'acétone, ça part aux urgences. Et après, vous allez avoir une hospitalisation de 2 semaines, ça va être énorme, pour que vos parents soient
plus autonome pour vous gérer tout ça et pour avoir des explications. Voilà. Donc ça, c'était le diagnostic. Donc là, maintenant, je vais vous présenter le matériel du diagnostic. Alors, tout est là et il y a plutôt pas mal de matériel. Donc déjà, on va commencer par la base, la prise de sang. Donc la prise de sang, vous allez avoir besoin d'un petit lecteur de glycémie. Alors moi, j'y suis j'ai le Freestyle Libre et il marche plutôt bien et j'ai un sûr à en faire. Voilà. Après, vous allez avoir besoin de une bandelette déjà en premier. Ça s'appelle les bandelettes bleues. Donc les bandelettes bleues, c'est pour mesurer la glycémie. Donc là, je vais le faire avec vous. Tac. Tac. Donc on ouvre la bandelette. Il faut que le bout, soit comme ça, rentre dans la machine. C'est-à-dire, tac, on passe, on enlève, et ça, et la machine, elle marque ça. Donc, remplissez la goutte de sang. C'est-à-dire, après, on va prendre un stylo autopique. Mon stylo autopiqueur, c'est celui-là. Là, à l'intérieur, j'ai rien mis. Donc, il n'y a rien mis ça. Donc, on va avoir besoin de barillet. Alors, un barillet, c'est comment ça se présente? Un barillet, c'est ça. C'est un petit truc comme ça, tout simple. Et là, il y a des aiguilles. Donc là, on va le mettre à l'intérieur. Tac. Il faut bien entendre un petit clip. Voilà. Vous allez recapuchonner. Vous allez mettre, là ici on a des chiffres. Je sais pas trop si vous allez voir, mais là on a des chiffres. Pour mesurer la force de la puissance. Alors moi je le mets toujours à 1,5. Donc là après, dès que ça pique, là vous allez pouvoir tourner. Si on a un 6. Donc on peut piquer, tac. Voilà, et donc elle je la garde. Donc là on pique sur le côté du doigt. Tac, ça a piqué. Après, on presse pour avoir une petite goutte de sang. Donc là, on a une petite goutte de sang. Bon, et après, on va prendre le sang et on va l'appliquer sur la bandelette. Ça fait un petit bip. Tac, donc là, on attend le résultat. Moi, depuis ce matin, je suis un petit peu haut. Voilà, donc je suis assez haut. Donc 3,66, c'est vraiment énorme. Donc là, je me suis piqué tout à l'heure. Donc j'espère que ça va redescendre. 3,66, c'est plutôt assez haut. Donc là, je vais vous mettre une petite image avec le taux où on doit être. 3,66, c'est plutôt élevé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une prise d'acétonémie. De toute façon, je l'aurais quand même montré. Une prise d'acétonémie, c'est les bandelettes roses. Donc, tac. On fait tac, voilà. Là, il y a la petite bandelette rose. On fait la même, on plante dans le truc. Alors moi, j'espère qu'il y a encore la goutte de sang. Ah, il y a encore la goutte de sang, on peut bien l'avoir. Et on refait pareil. Mais là, c'est juste un dosage de zétonémie. Enfin, ça fait le même. Et là, le résultat arrive au bout de 10 secondes par rapport à la glycémie où ça arrive au bout de 5 secondes. Donc voilà, on attend, le résultat arrive. Donc ça dit que je suis à 0,1. Le meilleur c'est à 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, c'est pas grave, faut juste pas être au-dessus de 0,5. 0,5 c'est un gros danger. Voilà. Donc après, on va utiliser une insuline. Donc moi j'utilise l'Humalog, mais il y en a bien plusieurs. Attends, on ne voit pas trop. Humalog, voilà. Et c'est transparent. C'est normal, c'est de l'insuline. Donc après, on va prendre une aiguille. Donc moi, je prends les aiguilles de 4 mm. C'est vraiment extrêmement fin. Alors, tac. Moi, je vais le mettre comme ça. On ouvre. Tac, tac, tac. On ouvre, on ouvre. On met l'aiguille qu'on insère. Voilà. Et donc l'aiguille, on purge un petit peu. Tac. Et là, on voit qu'il y a la petite aiguille qui est juste là. Alors, elle est vraiment toute petite, elle fait 0,28 mm. C'est vraiment petit, petit. Là, je vais vous chercher un petit truc. Alors, je vais prendre un paquet de mouchoirs. Voilà, un petit paquet de mouchoirs. Voilà, donc le paquet de mouchoirs. Et je vais vous montrer comment on pique en fait. Alors, comment on pique? On va mettre la dose. Moi, je vais mettre 2 unités. Non, 3. En fait, on va faire un pli cutané. Un pli cutané, c'est un pli qu'on fait comme ça. Tac, pour qu'il y ait un petit pli. Donc on fait le pli cutané. Après on va
mettre l'aiguille dedans, on injecte, on déplie, après on va attendre 10 secondes, donc c'est un petit peu long, c'est pas grave, hein. Et on retire. Et l'injection est terminée. Donc après, on enlève l'aiguille. Tac, tac, tac. On rebouchonne. Et après, vous allez aller chez votre pharmacie et vous allez trouver une boîte comme ça. Cette boîte, à quoi elle sert? Ça sert pour ranger tous les aiguilles usagées. Parce que oui, les aiguilles sont à usage unique. C'est très très dangereux. Voilà, donc parce que si quelqu'un vous prend la truc et vous dit, c'est un petit peu. Et donc, vu que là, on est à 1, et bah ça aussi, on va pouvoir le jeter. On retire. Tac. Et là aussi, on met là-dedans. Donc ça, c'est terminé. Là, j'en ai remis un. Voilà, donc cette vidéo, elle était en 3 parties. Vous avez vu les 3 petites parties dans la même vidéo. Voilà, donc là, j'ai pas tout fini, mais la vidéo risque d'être un petit peu trop longue, donc j'avais pas envie de filmer pendant 3 quarts d'heure. Parce qu'après, j'ai le montage à me taper. Et donc voilà, donc là j'ai pas tout dit, et si vous voulez me motiver un petit peu à faire une deuxième partie, je suis totalement ok. Ce sera la première partie, et la deuxième partie j'essaierai de vous faire pour la semaine prochaine, ou pour là, demain ou après-demain, si j'ai le temps. On est en vacances, il y aura bien plus de vidéos, là c'est les vacances d'été. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt.